Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, même un simple verre d'eau fraîche, à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Qui vous accueille en mon nom m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Il m'a semblé pertinent, en ce début de période estivale, de réfléchir à la question de l'accueil. Alors évidemment, tout de suite, on est en train de se dire « Ah alors, qui est-ce qu'on va recevoir pendant l'été? Qui est-ce qu'on invite? Machin, blabla, poète, poète. » Eh bien justement, je vous invite à retourner la réflexion. La question de l'Évangile n'est pas « qui allez-vous accueillir ?», mais « qui va nous accueillir ?» Comment allons-nous être accueillis? Comment allons-nous nous laisser accueillir? Et du coup, ça renverse la perspective. Enfin, en tout cas, j'essaye. C'est-à-dire que se laisser accueillir suppose de se laisser faire, suppose de se laisser conduire. Se laisser faire est un des maîtres mots de la vie spirituelle. Ah, se laisser conduire, laisser l'autre agir et m'emmener là où il veut. Il m'emmène dans une chambre que je n'ai pas choisie, il me fournit un repas que je n'ai pas choisi, que sais-je encore. Et de ce fait-là, en me laissant faire, en me laissant conduire, de ce fait-là, il révèle chez moi une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. C'est-à-dire que si celui qui devait m'accueillir ne m'accueille pas, après toute une journée de route pour passer une semaine hyper sympa sur la Côte d'Azur, en montagne, en Bretagne, enfin vous choisissez vos régions, c'est pas très grave, et bien si finalement il ne m'accueille pas, je suis bon pour passer la nuit dans ma voiture, et nous savons au regard de l'actualité qu'en ce moment, dormir dans sa voiture, c'est pas prudent. Donc, de fait, si je me laisse accueillir, si je me laisse faire, cela révèle chez moi une certaine vulnérabilité, une certaine fragilité. Ce qui fait que ce n'est pas si simple de se laisser accueillir. Quel est l'enjeu qui est derrière? Eh bien, l'enjeu, c'est cet enchaînement que nous avons entendu dans l'Évangile. Qui vous accueille, m'accueille, qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Donc il va s'agir pour nous, en nous laissant accueillir durant cet été, de permettre cet enchaînement d'accueil successif. Et
pour que l'enchaînement soit possible, il y a 2 indices que le Seigneur nous donne dans les Écritures d'aujourd'hui et également dans l'oraison de la messe. Le premier, c'est la première lecture. Vous avez vu ce que fait Élisée? Il répond au désir profond d'une femme qui ne lui demande rien. Elle l'a accueilli parce que c'est un homme de Dieu, c'est tout. C'est tout. Elle n'a pas de revendication. Voilà. Sa situation est ce qu'elle est et elle se satisfait de ce qu'on lui donne. Mais elle a un désir légitime. Elle n'a pas de fils. Pardon, mesdemoiselles. Voilà. L'enfant, à cette époque-là, c'est un signe de bénédiction. Et donc, Élisée va répondre à ce désir profond. C'est-à-dire qu'il va faire naître un bien profond. Il va faire naître quelque chose de beau et de bon qui touche au plus profond du cœur la personne qui l'accueille. Première indication pour nous. Comment est-ce que nous allons être attentifs à faire naître un bien nouveau dans les maisons, dans les familles qui nous accueilleront? Deuxième indication donnée dans l'oraison, d'être toujours rayonnant de la splendeur de ta vérité. D'être toujours rayonnant de la splendeur de ta vérité. Cette vérité qui est renouvelée en nous à chaque fois que nous célébrons un sacrement, qui nous a été donnée par la grâce du baptême et de la confirmation, qui est réveillée à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie. D'être rayonnant de la splendeur de ta vérité. Une vérité simple, humble, qui se pose tranquillement, qui n'a pas besoin de revendiquer, qui n'a pas besoin de révolte ou de révolution. Elle se pose. C'est une vérité amoureuse. Elle se donne en toute simplicité. Pour autant, elle n'est pas toujours accueillie. Parce que cette vérité amoureuse, elle a pour ambition de nous rendre libres. Et nous rendre libres, c'est nous dégourdir, c'est casser ce qui nous emprisonne. Et il y a toujours un effort quand on se dégourdit. Voilà, ça fait toujours un peu mal aux muscles quand on se dégourdit. Et donc cette vérité de l'Évangile, cette vérité dont nous sommes appelés à rayonner, ben ouais, il faut prendre le risque qu'elle puisse faire mal pour dégourdir, qu'elle soit difficile à entendre, que peut-être on prenne le risque du conflit, que peut-être, voilà, que tout simplement on prenne un risque, tout simplement. Mais cette vérité-là, elle nous veut libres. Libres. Libres de faire le bien, de faire ce qui est juste et bon. Alors que faire pour nous laisser accueillir? Que faire pour pouvoir permettre cette parole de vérité qui fait naître un bien nouveau? Eh bien, Saint Paul nous donne la piste. Saint Paul nous donne la bonne indication. Vivons en enfants de lumière, vivons de la grâce que nous avons reçue. Souvent, les vacances, c'est une période aussi de vacances spirituelles. C'est tristoun. On va moins régulièrement à la messe, on prie moins régulièrement. Eh bien, ce n'est pas le moment. Voilà, pas le moment. On aura l'éternité pour se mettre en vacances de ces choses-là. Ça nous sera donné. Pendant les vacances, au contraire, soyons attentifs. On va avoir l'occasion de vivre
plein de choses inhabituelles. Voilà, de faire des rencontres nouvelles, d'avoir des occasions nouvelles, d'aimer et d'être aimé. Alors soyons attentifs. Soyons attentifs de vivre en enfants de Dieu. Soyons attentifs de vivre en enfants de Dieu pour que le Christ soit accueilli, pour que le Père soit accueilli. Comment est-ce que nous allons vivre cette période de vacances d'une manière renouvelée pour que, fidèle à notre vocation, le Père soit à nouveau accueilli, que son amour soit pleinement expérimenté.